Il va nous apporter un peu de l'éclairage, il est également spécialiste des sons, parce que nous avons tenté de décrypter ce que Moïse Mbi a dit exactement. Mais deux choses avant de commencer cette émission. Je voudrais planter les décors en disant deux choses. La première des choses, après cette annonce, j'ai eu des critiques et des appels à gauche et à droite sur l'opportunité de faire cette émission, oui ou non. J'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre le journalisme, et mes professeurs de journalisme me suivent en ce moment, ils savent que cette affaire réunit les maximums des critères de choix d'une information et d'une émission. Donc, Moïse Mbi, c'est quelqu'un qui a de la notoriété. C'est une affaire qui retient l'intérêt de la population. C'est une situation qui est d'actualité. Donc, tous les critères journalistiques pour en parler sont réunis. Personne ne peut nous empêcher d'en parler. La deuxième chose, c'est peut-être l'absence de Moïse Mbi, parce que beaucoup de gens m'ont dit qu'il fallait l'appeler lui-même. Il est libre d'accepter, oui ou non, nos invitations. Parce que je vous rappelle que Rémi, qui est ici, a fait cette démarche-là pour inviter le pasteur Moïse Mbi. On lui a demandé de lui faire un mail, il lui a fait un mail avec des questions, il n'a jamais répondu. Et notre confrère Nati Lokole, ça fait plusieurs semaines qu'il est derrière le pasteur Moïse Mbi et toute son équipe pour faire une interview avec. Mais il a opposé une fin de non-recevoir journalistiquement. Le refus de Moïse Mbi et de répondre à nos interviews ne nous empêche pas de traiter de la question. Donc il était important que je pose les bases par rapport à ça, parce que mes professeurs de journalisme et mes amis qui ont étudié avec moi sont en train de nous regarder. Alors, la Binsibi Noir, parce que nous devons parler de l'affaire Guégué. Moïse Mbi a sorti un album, on dit qu'il a dit Guégué, on dit qu'il a dit Gégé, on dit qu'il a dit Je suis, lui-même il dit qu'il a dit Jésus. Avant de commencer, je vais vous proposer de suivre cet extrait qui fait les buzz sur Internet, et ensemble avec vous, nous allons tenter d'écouter, et avec nos téléspectateurs, ouvrez grandement les oreilles pour entendre ce que Moïse Mbi dit exactement. Je vais ouvrir les débats après. Si la réalisation est des mèches avec moi, suivons d'abord cet élément, on se retrouve une minute après. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Bimana kati yankunda. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azakos. Yambalo bamata bakita. Bakende basonga. Ozo soit miracle na yo nom de Jésus. Vous avez donc suivi toutes les versions de cette affaire. Donc, je vous ai pris les 4 versions qui circulent là sur Internet. D'abord, la première version qui circule sur les réseaux sociaux, où Moïse Mbi dit Guégué ou Guégué, on en débattra. La version de Moïse Mbi lui-même, parce qu'il a publié une version dans sa page Facebook, vous l'avez suivi. Il y a une autre version que j'ai prise dans son DVD original. Et la 4e version, c'est la version où il est à l'église lors d'un concert ou d'une adoration. Pasteur Christian, vous avez suivi toutes les versions. Qu'est-ce que vous avez entendu? D'après vous, Moïse Mbi dit quoi? Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Moi, je pense que ça fait 30 ans. J'ai 30 ans de carrière dans la musique. Moi, je pense même lors d'un jugement, quand il y a des doutes, on fait toujours recours à un expert. Vous voyez? J'ai fait 30 ans dans la musique. Cette oreille-là ou ces oreilles-là sont restées dans la musique pendant 30 ans, de 84 jusqu'à 2014. Vous voyez? Donc, je ne peux en aucune façon rater un truc comme ça. Il a parlé au nom de Guégué. Il n'a pas dit Jésus. Non, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, c'est au nom de Guégué. Il est mal parti. Parce que là, il pouvait toucher partout, sauf au nom de Jésus. Ça, c'était un héritage pour nous, les enfants de Dieu.
Donc, mais il a touché là, il ne pouvait pas toucher. Pour vous, il n'y a, y a Non, rien à faire. attends, Il a dit il a parlé, il a dit au nom des Guégué. Non seulement dans son album. Vous savez, une fois j'étais au salon, chez moi à la maison, je suivais la télé. Je les suivais, parce que je les suivais souvent. Je les suivais en plein culte, là. J'étais accompagné du pasteur Olivier, un collègue à moi, pasteur. Alors, j'ai entendu Moïse Mbiye dire au nom des Guégué. Alors, moi, je me suis dit, bon, c'est peut-être Nalolendo, Jésus Nalolendo. Et c'est passé. C'était passé comme ça. J'ai entendu ça moi-même, comme ça, de mes oreilles, bien avant que cette affaire n'arrive. Mais même avant ça aussi, Dieu me parlait toujours de ces histoires. Et j'en ai parlé aussi aux autres, aux collègues, par rapport à lui. Vous voyez? Alors, quand l'album est sorti, non seulement que j'ai entendu au nom des Guégué, si vous suivez, vous allez remarquer qu'il dit « Sors au nom des Guégué, Dieu n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. » Non, attention, Dieu n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. C'est lui qui a laissé d'aller avec lui à la maison, là, qui suivent. Sors au nom de Guégué, Dieu n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. Yokango. C'est pas à moi qu'on doit faire ces histoires-là. On reviendra pour qu'on rentre en profondeur de ça. Donc là déjà, vous faites une révélation. Au-delà des Guégué, il dit Jain. Il n'y a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. Moi, je sais que... on reviendra. Frère Roger, est-ce qu'il a dit Guégué? Est-ce qu'il a dit Jésus? Est-ce qu'il a dit Guégué? Je ne comprends pas. Tu sais, dès lors que je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent, au début, tu as donné l'importance pour laquelle tous autres étaient locaux. Je vais donner les fondements. Il faut que les gens comprennent très bien. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais paraphraser, je ne vais pas lire tout. Le verset 11, 12, 13. Maintenant, ce que je vous dis, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un, c'est de mon frère. Il est idolâtre, impudique, ravisseur, ou que sais-je encore. Mais je ne vous le dis pas de manière absolue. Mais je suis en train de vous dire d'éloigner le méchant du milieu de vous. Qu'ai-je en effet à juger c'est du dehors? Il y a deux types de musique. Moi, ça ne me concerne pas de voir ceux qui sont dans le monde profond. Kofi, qu'est-ce que Kofi a dit? Mais la Bible dit c'est là. La Bible dit c'est là. Dieu lui-même s'en occupe. Mais pour ceux qui sont dit dedans, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est le premier verset qui me donne mandat en tant que guetteur de parler de ces problèmes. Deuxièmement, Ephésiens chapitre 5, le verset 11 à 12. La Bible dit clairement, examinez toutes choses vers le verset 9 et retenez ce qui est agréable et bon pour la volonté de Dieu. Maintenant, il fallait que l'apôtre Paul s'arrête là. Il ajoute, n'ajoutez pas foi et ne participez pas aux œuvres infructueuses des mondes des ténèbres. Vous savez, ténèbres ne signifie pas l'obscurité la plus sombre. Ténèbres dans le langage étymologique veut dire ignorance. Voilà pourquoi on appelle le diable le prince des ténèbres. C'est-à-dire là où règne l'ignorance parmi le peuple de Dieu, c'est le diable qui règne. Mais Satan s'en a quatre. On ajoute en bas, car il est honteux si on vous dit les choses que ces gens font en secret. C'est l'occulte. Et donc là, de par ces deux éléments, tu te sens en droit, je me sens en droit de parler tranquillement de ce qu'il a dit et que tout le monde a entendu. Vous avez entendu quoi? Moi, j'ai entendu Guégué. Ce n'est pas seulement ça. Dans ce qu'on appelle la logique de la magie par les codes, il y a ce qu'on appelle le langage. Il y a aussi des codes par des signes. Non, mais parce qu'on a quand même mis ces signes, hein, tout donc, ce qu'il fait là, comme ça. On ira avec vous pour ceux qui voudront remonter dans l'histoire. Cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. On va revenir. Rémi, vous côtoyez ces gens, vous êtes proche des Maïkalambay, de tout ce monde-là, des gens qui chantent. Je vous reçois comme un peu notre spécialiste en matière de gospel. Vous avez entendu quoi? Je rappelle également que vous êtes musicien, vous faites les montages son, vous connaissez ces choses. Qu'est-ce que Moïse Mbiye a dit clairement? Merci beaucoup Perrault pour cette invitation. Alors, je veux dire premièrement, nous faisons les gospels, nous côtoyons tous ces gens-là, mais nous ne sommes pas fanatiques à leur personne. Comprenez, nous travaillons pour l'évangile. Alors, ce que nous, personnellement, nous avons entendu, c'est Guégué. En fait, au début, tout le monde le sait, hein, au nom de Jésus. Ça a toujours été comme ça. Au nom de Jésus. Mais par après, quelqu'un a attiré notre attention pour nous faire un message. Frère, faites attention, il faut bien suivre ça. Bon, en tant qu'aussi un ancien musicien, chantre de l'éternel à l'église, puisque le temps ne nous permet plus vraiment d'être, comment dire, en permanence dans ces milieux. Mais du moins, nous sommes là à côté
Tout de suite, bah, casque, on a inséré nos casques là pour bien suivre ça. On a écouté Guégué. Nous avons écouté Guégué. Il n'a pas dit Jésus, il n'a pas dit Jégueuil. Après, on nous renvoie encore un autre son corrigé. Non, il dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je dis, mais la manière dont il cite Jésus, pourquoi alors mettre les gens dans la confusion? J'ai les premiers albums. Parce qu'en tant que chroniqueur gospel, j'achète tout. Malheureusement, le influence et les cœurs de l'agneau, c'est un peu endommagé. Hein, tu vois, avec le CD Champion est là. Et puis, Total Adoration. Et puis, Héros. Les 3 albums, je l'ai en ma possession. Tolandi, on s'est dit, non. A cause de la confusion, Kombo Yesu et Komate, ce sont les cantiques évangéliques. C'est pour amener les âmes de la perdition au salut. C'est pour transformer des vies. C'est pour apporter un plus. Alors, ce qui me fait mal au cœur, c'est-à-dire, on considère aujourd'hui des serviteurs, des hommes de Dieu comme ça, des éminents hommes de Dieu, comme des satanistes. Si à l'époque de Paul, qui est arrivé dans les ministères, dans l'œuvre de Dieu, après Pierre, qui a été jusque même à qui Jésus a dit, le Seigneur lui-même a dit, sur toi je bâtirai mon église. Paul se permet, lui qui est arrivé après, il a reproché Pierre par rapport à ses comportements. Et c'était en public, hein. Donc, mais est-ce que cette époque-là est révolue pour qu'aujourd'hui, qu'on ne se permette plus de dire des vérités à un frère comme moi, je peux dire à Pero, vraiment, ce n'est pas du tout chrétien. Donc, dans ton œil des spécialistes, des chroniqueurs, des anciens musiciens, à lobby, Guégué. Surtout la pause, je crois, 8e minute, il y a cantique au Tambola Kamalembe. Tambola Kamalembe. Au commencé cantique populaire de d'évangélisation. Oui, non, na louange. Total adoration na 8e minute. Il faut leur motiver les gens à s'élever pour pas bina parce qu'auparavant au début il disait vous avez l'esprit de Natra, tout ça, photo longue l'esprit de Natra, boss, quand on vous dit danser. Maintenant à la 8e minute, quand il dit aux gens, siambala oyo, ozo zwa miracle na yo. Et il est dit rapidement que Jésus. Pourquoi on Jésus? Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, papa. Donc, on est tous, vous êtes unanime que Moïse Mbie a dit Guégué. Donc, rien à faire. Moi, avec mes équipes, on a tenté de travailler pendant longtemps pour tenter de savoir exactement ce que Moïse Mbie a dit. Alors, on va suivre. Moi, je suis resté pendant des heures, donc pendant longtemps dans la salle des montages pour essayer de dénicher avec mes gens, avec mes équipes. Rémi, je te dis merci. On va te retrouver certainement la semaine prochaine en train de parler de cette affaire. Et je rappelle qu'au Sénat qui est interview, oui. à l'objet, on commet la mail. On commet la mail, donc commencez par Robin numéro 1, qui l'affiche souvent sur sa page Facebook. Je vais me rappeler qu'il a été, quand j'ai commencé les directs avec Digital Gospel, c'était le 25 décembre 2009. Il a été mon premier invité. Il avait vraiment accepté parce que je suis allé là-bas pour le convaincre afin de participer. Vu aussi le caractère un peu de la journée, le CD 25 décembre. Je l'ai appelé, on ne répond pas. J'ai écrit le message sur sa page, on dit non, il faut contacter. On me renvoie le message qui me dira d'écrire sur sa boîte mail pour qu'il vous réponde. J'écris pas de réaction. J'appelle tous les numéros qui sont là sur les DVD qu'on écrit pour contact, toujours. Et bon, moi j'attends. Hein. Il faut dire qu'on a tenté d'avoir Moïse Mbie et que tous les plaisirs auraient été pour nous, que Moïse Mbie ou certains de ses proches soient ici. Il n'a pas voulu le répondre. Moi j'ai quand même travaillé pendant plusieurs heures avec mes équipes dans la salle de montage. Avant de vous retrouver, je vais vous proposer de voir un peu ce que nos spécialistes en montage en disent. Parce que ça fait un grand débat digital pendant la préparation de cette émission. Nous sommes confinés pour dénicher exactement ce que Moïse Mbie dit. Suivez cet élément. Il ne dit pas non plus Guégué. Non, c'est pas Jésus. Attends. C'est pas Jésus. Ça, c'est le nom de Jésus. C'est pas Jésus.
viens d'abord. Ça c'est Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais c'est pas Jésus. Même si c'est pas Jésus. Mais c'est pas Jésus non plus aussi. C'est pas Jésus. Jésus. Il y a un gueux. C'est ça même. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Il y a un jeu. Non, mais le problème c'est lequel? Le problème c'est lequel? Lorsque vous suivez la version, la longue version, Guégué n'est pas clairement établi comme sur la version qu'il y a sur le WhatsApp, sur les Facebook. Ça, on doit en convenir. Parce que si, je te dis, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il peut modifier aussi. Pardon? Ou accentuer. Non, dans la version qui circule sur les réseaux sociaux, Guégué est clairement établi. Vous entendez Guégué. Mais là, non, ici c'est Guégué. J'en conviens avec vous, c'est pas Guégué. Ok. Rémi a Bérodi, c'est Guégué. C'est Guégué. Bon, ce n'est pas Guégué. Guégué, c'est quoi? Guégué veut dire quoi? Guégué, ça veut dire quoi? Parce que... c'est pas vrai. Mais là, il est le flou. Dans le flou. Dans le cas de figure, dans le cas de figure, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un content de Dieu, mais c'est qu'il présente. Symbolique. Parce qu'on considère que c'est dit. C'est Rémi, toi tu as entendu quoi? Toi tu as entendu quoi? Guégué. Toi tu as entendu Guégué. J'ai entendu Guégué, papa. Papa, c'est un chanteur aussi. C'est un pasteur. C'est un pasteur. Attendez. Attendez d'abord. C'est pas Jésus, mais il n'y a pas de Jésus. C'est Guégué. Ça va ramener de Guégué. Mais j'ai mis en boucle, non, laissez. C'est Guégué. Bonjour. Ce n'est pas Jésus. Il veut dire quoi? C'est pas Jésus. Si c'était une erreur, il aurait mieux de répondre de ça au Mastering Yasuke Zala son licolo. Bafle Mounen. Un pasteur. Les femmes avocates en Roumanie. Il y a ma question. Il y a concert là où il dit Guégué. Jésus reste Jésus. On ne peut pas changer. Comment pas dire vraiment? Je ne sais pas. Dénaturer le nom de Jésus. Ça ne se fait pas. J'ai comme il est difficile. Et puis j'ai comme un gay. Non, mais Voilà concert. Avant comme. Oh non, mais c'est toi! Jésus! Comment Jésus prédication. Et puis,
C'est A. Après ça qui Alobaki. Quand on parle de Jésus, il faut donner la valeur pour valoriser Jésus-Christ. Non, arrêtons de par exemple, tu connais non? Dans ma jazz, on prend seulement la chanson en inverse. Parce qu'il ne va pas vous dire le mot. Il est conscient qu'il est en train d'agir. Mais il veut s'expliquer pour dire quoi? Pour dire Jésus et Guégué. C'est différent quand même. C'est la lettre G et la lettre J. Peu importe. Merci beaucoup Hubert Chupukana. Vous avez donc vu pendant des heures et des heures, nous-mêmes nous sommes restés dans la salle de montage au moyen des moyens de programmes informatiques pour dénicher exactement ce que Moïse Mbi a dit. C'est compliqué, c'est très compliqué. On est arrivé à la conclusion qu'il ne dit pas clairement Jésus. Je ne dis pas qu'il dit Guégué, je sais pas moi, mais moi ce que j'ai entendu, il ne dit pas Jésus. Il dit autre chose, peut-être que c'est Guégué. Mais avant de retrouver mes invités pour finalement entrer en profondeur dans cette affaire, je voudrais demander la toute dernière intervention. Donc on va prendre le tout dernier élément, les réactions des gens. Donc j'ai pris des gens un peu connus, ceux qui fréquentent la musique dite mondaine, et certains quinois, qui parlent de cette affaire. On reviendra pour maintenant faire un focus sur ça. Hubert Chupukana, prenons les réactions de certaines personnes, et puis on revient pour entrer en profondeur dans cette émission. Polémique chez les enfants des dieux autour des Guégué ou des Gégé ou des Jésus, moi ça m'étonnerait pas. C'est bon, ça m'étonnerait peut-être parce que ce sont des débats que nous vivons au niveau de la musique dite profane. Moi personnellement, je ne connaissais pas Guégué. J'aimerais dire vers les années 82, lorsque l'album Thriller de Michael Jackson avait vu le jour, il y avait une chanson là-bas qui est restée aujourd'hui. Ça va faire plus de 30 ans presque. Plus de 30 ans, 35 ans même. Donc, il y a Beat It, la chanson Beat It de Michael Jackson. Et nous, on comprenait ça à notre manière, on disait piler. C'est un peu ça. Donc, le Congo est né comme ça, avec des polémiques autour. On a confondu Porto à Poto. Aujourd'hui, tout le monde dit que non. Tout le monde dit, pardon, Nake Poto. Il y a un aspect, nous ne prononçons pas de la même façon. Il y a des gens qui ont, par la langue maternelle, il y a eu une déformation par rapport à la langue, comme on dit, la langue maternelle. Ils ont du mal à pouvoir prononcer certains. Il est Louba, vous le savez. Aujourd'hui, les Louba, pour dire 10, ils disent 10. Pour dire radio, ils disent à radio. C'est comme ça. Donc, même les feux, c'est ce qu'ils disaient justement. Mais on comprenait qu'il voulait dire justement. C'est-à-dire qu'il faut être un peu clément par rapport à ça pour ne pas, je dirais, entre guillemets, glorifier Guégué du moment où nous cherchons à glorifier Jésus. Mais nous, on est contre. Nous sommes contre ma Kamaro Karabablo Nengwana. Bon, biso, na li lobanzambe, ndenge to yebi lobanzambe. Balobi mosali nzambe wa bangaye. Mais Congolais les londenga azo respecter mosala nzambe te, ay bagazulu ka désordre na ndenga mabe. Parce que mosala nzambe même yo kuté na makambo ndengo wana oyo zo mona ngo ezali contre nzambe. Oyo sala non nengwana te. Nzambe ne muta ko frapper. Et puis concurrence ya mabe déloyale koti na mosala nzambe. Or concurrence déloyale on a biso le moni on est na musique to benga mokili. Mais boni na kata concurrence déloyale na bino bokomi ko sala na baku eminene po batu basali ko nezaka basala nzambe bango na bango. Eza malamu te. Parce que so ezali ndengwana ya sala kana Satan. Mais nga c'est clair carrément so ya sala kana Satan na pesi mokongo. Na pesa mokongo mbamoko. Na kende suma la na matin na ita. Position na nga yango wana. Mais ce sont des rumeurs. Jésus, mais Jésus est balouba mingi magana ena suka. Landa ba prédication mingi balouba Jésus et mingi ba ena suka. En fait, l'histoire, il y a Guégué ou Jésus ou Jésus ou quoi là, par rapport, il y a Nzembo, il y a Pasteur Moïse Mbiye, et on a pour nanga, point de vue nanga, ils allaient à faux débat. Il y a Koloba qui Pasteur Mbiye a ça la Satan, toi Zoloba qui Satan na katia musique na ye, en tout cas na moni ils allaient faux débat parce que musicien azali na lolenge na nini ayembelaka. Moi je pense que ça nuance
to ezali parler en langue to pe ezali sorte na ye ya kokotisa molimo na nzambe ntango azali koyemba na studio soki tolobi ke pasteur Moïse Mbi ayembi ki satana mais banzembo oyo ya bapaf dedi banzembo oyo ba star américaine mingi tolandaka maloba mosusu eza na kati eza ya satana tolobaka yango te mpo na nini tosalaka analyse nango te mpo na nini yango tozoloba ndeko tozoloba gege Jésus mais nani aibi gege to nani asalelaka gege eza nini parce que eza montage tomoni on a les réseaux sociaux bazui mwana mwasi moko lokola mami wata bazui nyuka ça veut dire quoi meilleur album Nayakina mawa nazangi na sengo c'est ça non au nom de Jésus Jésus pourquoi na Congo ezalaka ke soki eloko eza bien beaucoup mo créer yango ba makambo soki moto azo crier r moko prononciation pe kopesa moi genre au nom de Jésus et manette au nom de soki nini wana au nom de Jésus nanga ko tunabi gege c'est quoi gege déjà je connais même pas de quoi il s'agit je connais pas c'est quoi gege pour moi je vous dis que bah faire na minona soki gege soki quoi là ça franchement c'est n'importe quoi oh au tient un téléphone Toyoka. C'est clair. Sors au nom de Jésus. Oh. Oui. Eh, public. Batikoko Sabinoro. Oh. Na yoki est bien. Na yoki. Mato inanga na sorti. Pastor. Zana kimi nzambe. Batiko. En tout cas, on moni tellement que bino tout besoin focaliser na idée moko banale. Yoka bien. Deuxième audition. Au nom de Jésus. Yango arrêtez de faire ça. Merci beaucoup à nos amis qui sont à la réalisation, frère Christian, pasteur Christian, évangéliste Roger Bakabolandi. Je commence par vous, pasteur Christian. Je suis à l'aise, je l'ai dit au début, vous venez de là. Quand vous regardez tout ça, qu'est-ce que ça inspire exactement? Est-ce que dans votre monde-là, c'est comme ça que vous faisiez? Est-ce qu'il pour avoir du succès, il fallait aller pactiser avec ces gens? Guégué et tout ça, comment vous percevez ces débats? Bon, merci. Moi, je pense que je vais revenir d'abord à dire à mon bien-aimé, évangéliste, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Parce que vous nous avez pris à pied levé. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes là pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et voilà, avant d'entrer dans les fonds, j'aimerais lire ici dans 2 Corinthiens 4, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 1er, c'est pourquoi ayant ces ministères, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Hosanna. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Amen. Pour les incrédules dont les dieux en minuscule de ce siècle a aveuglé. Tout à fait. Les dieux de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Et c'est pourquoi je suis ici. Parce que j'ai un ministère. Et mon ministère, le ministère, c'est la mission que j'ai reçue de la part du Seigneur. Et la Bible me dit dans Ephésiens 5, 11, ne prenez pas part aux œuvres du méchant, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Nous devons condamner ces œuvres-là. Je sais que les gens vont spéculer. Non, voilà, il fallait garder ça, il fallait... Non, la démarche a été faite. Mère, pas les bien-aimés ici, pour qu'on en parle. Mais notre frère ne s'est pas rendu. Ni à l'un ni à l'autre. Et maintenant on fait quoi? On condamne ça en public pour qu'il change. Alors je lui ai dit, je vais rentrer là, je vais rentrer. Ne vous en faites pas. Il dit, au nom de Guégué. Moi je lui dis, moi je viens du monde du royaume des ténèbres. Mais j'ai servi le royaume des ténèbres. Quand je parle du royaume des ténèbres, le royaume de Satan, du diable.
Voyez, moi j'ai œuvré dans ces domaines-là. Les succès, Dieu ne donne jamais du succès en quelque chose qui ne lui rend pas gloire. Ça, il faut arrêter. Nous avions été dans ce monde-là. Nous avons servi Guégué là, Guégué. C'est une déesse de séduction. Et vous parlez en connaissance de cause. Je parle en connaissance de cause. Parce qu'on m'a quand même dit qu'à l'époque où vous parliez de Linda, c'était également une déesse. Moi je parlais de Linda là. Linda. Mais tout le monde a trouvé que c'était normal. Linda, c'est une sirène. Vous pensez qu'aujourd'hui, hier, moi j'ai quitté ce monde-là pour venir m'aventurer ici? Non. Je pense à l'après cette vie. Je pense à l'après cette vie. Je voudrais que tout le monde vienne avec moi au paradis. Donc c'est satanique. C'est satanique. Et je vais aller même plus loin. Je vais dire une chose. Hein. Vous savez, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Les gens ne comprennent pas pourquoi nous nous levons pour ça. Moi, personnellement. Je me lève pour ça. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand vous rentrez dans ces choses-là, quelqu'un qui a maître Satan comme maître, parce que là, je l'ai dit là tout devant la caméra, quand vous dites au nom de Guégué qui est une déesse de séduction, donc vous adorez les diables. Vous adorez Satan. Et ceux qui sont avec vous ensemble, ils adorent tous Satan inconsciemment sans les savoir. Et vous savez, ils s'attirent des malheurs. Et là, je ne parlerai même pas de l'église, je vais parler du temple, du diable, parce qu'il y a un temple qui est profané, une musique qui est profane. Ça, c'est une musique profane, parce que la musique, c'est une œuvre à caractère sacré. C'est quand même grave. Donc ça, c'est pas la musique religieuse. Non, c'est une musique qui est profane. Satanique. Parce que dans la musique, il y a les thèmes et il y a l'esprit qui anime la musique. Il y a les thèmes, il y a les pouvoirs qui animent la musique. Les thèmes est là. Moi, je pouvais chanter aujourd'hui à Kitaranata, on a Jésus Christ. Mais pourquoi ne pas mettre à Kitaranata, on a Jésus Christ? Quoi? Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ parce que la chanson, c'est tout un culte. C'est tout un culte, la chanson chrétienne. C'est tout un culte qui rend gloire à une divinité. Soit c'est Satan, soit c'est Dieu. Mais là, c'est Satan. Dans les cas d'espèce, c'est Satan. C'est à Satan qu'on rend gloire. Et quand vous avez maître comme Satan, vous n'avez pas Jésus-Christ comme maître. On ne me dites pas que s'il vous plaît, ne me dites pas que non, il a un maître Jésus-Christ, il a un maître aussi Satan. Non, Dieu il dit, vous ne servirez pas deux maîtres. Soit t'es Dieu, soit t'es maman. Non. Ou l'un ou l'autre. Mais là, moi je vois là. Avec tout ce que je vois là comme signe satanique, de Illuminati, tout ce qu'il y a là. Vous pensez que moi là, aujourd'hui, je peux me permettre de tourner un clip sur un pentacle? Comme cela a été le cas. Mais heureusement que là, j'étais encore dans l'autre côté. Non, mais vous dites qu'à part Guégué dans cette chanson, vous avez déniché également quelque chose de... Et si vous suivez la chanson, vous verrez, là où il dit, sors au nom de Guégué. Jai n'a pas de nouvelles pour toi aujourd'hui. Yokango. Il se moque de qui? Jai, là, vous l'avez connu. Nalobi, il se moque de qui? Quand il parle au démon, il parle au démon là. Il donne des messages aux démons en pleine chanson comme ça. Il se moque. Moi, je vous dis que notre frère là, il est dans l'égarement. Et non seulement il est dans l'égarement, lui là, il est en train, il glorifie Satan. Il a maître Satan comme maître. Et vous savez, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il exige, c'est comme a dit mon frère Roger Baka ici, il exige à ce que vous puissiez faire certaines choses parce que lui aussi, il ne peut pas rester dans l'anonymat éternellement. Il faut que les gens, parce qu'il a besoin des gens, que les gens viennent vers lui. Du moment où ton succès, ton pouvoir dépend de lui. Il t'impose des choses. Et là c'est la musique qui est profane, c'est la musique satanique. C'est Satan, les diables. Et surtout quand vous touchez à l'héritage, s'il vous plaît. Quand vous touchez, non, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi et ça engage au regard de la parole. Vous savez ces choses-là, hein? Quand ils font ces choses-là, c'est voilé dans un brouillard là, vous voyez, que les gens n'arrivent pas à dénicher. Seule la lumière, une lumière que nous avons, une lumière puissante et personne qui peut percer cette brouillard-là, c'est la parole de Dieu. Tout ce que nous disons, c'est en rapport avec la parole de Dieu. Je reviens à vous, pasteur Christian. Évangéliste Roger Baka. Mon frère. On a suivi les réactions, on a suivi ce que nous avons fait dans la salle de montage. Vous réagissez comment on regarde tout ça? Je suis en train de dire premièrement, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. Amen. Lorsque vous ouvrez 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 7 au verset 8, je paraphrase.
Si des objets inanimés rendent un son clair, je dis bien des objets inanimés, la flûte est différenciée de la harpe à partir des sons. C'est à partir des sons de la harpe qu'on sait que c'est la harpe, à partir des sons de la flûte qu'on sait que c'est la flûte. Alors le verset 8 dit ceci. Si la trompette rend un son confus, comme on est là, tous, c'est Gégé, c'est Jésus, c'est Guégué, c'est quoi? Nous sommes des trompettes. Les sons que nous produisons, c'est la parole écrite de Dieu, car il est écrit dans Josué 1:8 que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tel que confirmé par Psaume chapitre 1, le verset 2. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie de pécheur. Mais lorsque les sons prêtent à confusion, frère, comment les gens vont-ils se préparer à la bataille? Premier verset. J'entends ici un commentaire, quelqu'un dit le Christ, sont les pasteurs qui je le pargne, je dis c'est du dehors, moi je ne m'occupe pas. Mais je vais analyser les propos. Dès lors que tu dis les propos, l'analyse devient scientifique, je m'attaque aux propos. Bien-aimés dans les Seigneurs, pouvez-vous lire en Jean, chapitre 2, le verset 18 au verset 19, je paraphrase. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils se seraient demeurés avec nous. Mais il y a plusieurs prophètes, plusieurs docteurs, plusieurs musiciens, plusieurs ceci, cela, qui s'introduisent insidieusement dans la maison de l'Éternel pour captiver les esprits et les donner à Lucifer. Vous voulez dire quoi exactement? Ça c'est la musique satanique, que Moïse Mbiye a chanté le diable, que Moïse Mbiye travaille pour Satan. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Ça veut dire ceci. Au-delà de ce que le bien-aimé a dit, Christian, vous allez remarquer un fait. Je vais donner des éléments. À chaque fois que l'on mentionne un nom, ça s'appelle l'ésotérisme ou le message subliminaux. C'est-à-dire quoi? On vous présente un nom où on parle de Jésus sans les nommer. Où on prend un nom de l'Ancien Testament du genre Melchisedec. Mais le véritable sens de ces mots, seuls les initiés peuvent le connaître. Et on cache généralement au public cela. C'est depuis quand que cette histoire existe. À tout moment que quelqu'un mentionne un nom qui a trait à l'ésotérisme, il dit des propos qui corroborent avec ce qu'il a dit. On ne comprend pas jusque-là. Ça veut dire... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse est dans l'ésotérisme, Moïse dans ses chansons c'est satanique. Ça veut dire dans l'analyse de ce que moi j'ai vu. Le premier main, en date de 1776, Adam Weishaupt, un prêtre jésuite, très plongé dans la franc-maçonnerie, il va créer une nouvelle vague. Ça s'appelle quoi? La franc-maçonnerie des Illuminati. Vous prenez la statue de liberté, la statue aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez, il tient un livre comme ça. Pour ceux qui ont la facilité d'aller aux États-Unis, allez vérifier. Sur le livre, il est écrit 1776. Prenez un billet de $1, tournez derrière, vous verrez la pyramide tronquée. Donc, ne nous donnez pas un cours de franc-maçonnerie, dites-nous par rapport à Moïse. Je suis en train de te l'emmener dans l'histoire pour que tu identifies le fait et le geste. Ça veut dire, tu prends la pyramide, tu regardes en bas, c'est écrit MD en chiffres romains. Calcule le nombre, 1776. Ça veut dire quoi? Lorsqu'ils font de la franc-maçonnerie, il a deux signaux. Le premier, c'est la pyramide. Les deux, c'est la juxtaposition des pyramides avec un cercle. Maintenant, qu'est-ce que ça exige? Lorsque vous appartenez à la loge des francs-maçons, tous les réalisateurs, tous les grands designers, tous les concepteurs de la mode, ils connaissent ce que nous sommes en train de dire. On vous exige, puisque au désert de la quarantaine, qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Fouka melanga. En fait, qu'on fouka melanga la tsani. Tellement na kati ya pyramide wana. Pire encore, prosterne-toi. Je suis en train d'analyser le fait. Quand tu te prosternes, s'il te plaît. Ça veut dire que comme Moïse Mbiye s'est prosterné dans l'Oyembo, comme il s'est prosterné dans la pyramide, il est dans la franc-maçonnerie. Maintenant, rentre dans la logique de la franc-maçonnerie. Donc je veux seulement que vous allez droit au but. C'est ça le fait, c'est ça ce qu'on appelle. Donc Moïse Mbiye, en se prosternant dans cette affaire-là, il est dans la franc-maçonnerie. Tu sais la différence qui existe entre le christianisme et la franc-maçonnerie? Nous procédons par la déclaration ouverte de la parole de Dieu. Il n'y a pas de méthode, ni de gestes, ni de faits, il n'y a rien. Mais de l'autre côté, ça s'appelle les voies initiatiques. On va t'exiger soit de t'habiller en blanc-blanc, ou en noir-noir,
On t'exige. Pour en faire des signes comme il le fait là. Le signe là, ça s'appelle Manu Cornito. Vous le connaissez très bien, John Cena le fait à chaque fois qu'il entre dans les rings. Absolument. Vous le savez bien que Cristiano Ronaldo le fait. Vous savez que Ronaldinho le fait. Il n'y a pas que eux. Toutes les autorités politiques qui sont plongées dans la franc-maçonnerie, dans la gestion, ils les font. C'est-à-dire que ce sont des gestes, il n'y a même pas ça. Il y a le pasteur Kenneth Copeland, père spirituel de OED pour Chapelle de Vainqueurs. Il n'y a pas que lui, il y a Kenneth Hagin. Tout ce monde-là, qu'est-ce qui s'est fait? Vous allez voir, il dit, par exemple, j'ai l'image que je vais vous donner, la Kenneth Copeland qui prêche en plein tout le monde, il dit, Jesus, physical nature. Mais quand il dit Jesus, physical nature, il vous lance les faits. Je m'abstiens de le faire. Quand il le fait, qu'est-ce qu'il dit? Jésus, dans sa nature physique, faux. 1 Corinthiens chapitre 5, 16. Si nous avons connu Jésus-Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Ça veut dire tout simplement, ce sont les techniques que beaucoup de pasteurs ici, à Kinshasa, je le dis à la télévision, ils sont allés recruter ces histoires-là, ils sont venus ici, Kobamba Batuna Mabele, Kobalusa Batuna Salite, Kolobela Bademo, en fait, ils vous volent votre esprit. Ils viennent par les voies initiatiques, par le magnétisme et par les codes Bazuyo. Maintenant la question se pose, qu'est-ce qui se passe comme il a dit? C'est que toutes les âmes qui sont dans cette église-là, ce sont des âmes qu'il a consacrées à Lucifer. Point. Donc, je retiens que, s'étant prosterné devant la pyramide, pour vous, il n'y a rien à faire. Monsieur Moïse Mbie avait fait un pacte avec la franc-maçonnerie. Alors, frère Christian, je vais rajouter pour dire que vous savez qu'un hôtel, c'est un lieu érigé pour recevoir une divinité. Tout à fait. Vous voyez? Et quelle divinité? Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est Satan. Mais seulement, l'hôtel, on nourrit toujours. Un hôtel a toujours été nourri. Vous voyez? Et nous, notre hôtel à nous, l'hôtel de Jésus-Christ, nous parlons le sang de Jésus-Christ. Mais quand vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, donc cela veut dire que l'hôtel que vous avez là est nourri par le sang. Parce que c'est lui qui pacte avec les démons, que vous ne le vouliez pas. Vous passez à des sacrifices humains. Mais parce que c'est pas le de Jésus, non, attends. Ils sont bien, l'album est joli. Oui, attends, moi je ne suis pas dans ces histoires-là. L'album joli, mais moi, pour moi, le problème c'est que vous n'êtes pas en Christ. Vous faites des choses que Christ ne nous recommande pas. Nous, notre modèle c'est Jésus-Christ. Et la doctrine, notre doctrine c'est Jésus-Christ, la vraie doctrine. Vous voyez, donc là, je ne veux pas, parce que quand vous n'avez pas Christ comme divinité que vous recevez dans cet hôtel, donc vous recevez Satan comme divinité. Et cet hôtel-là ne reçoit est nourri que par les sangs. Et maintenant, quel sang? Comme ce n'est pas le sang de Jésus-Christ, il y a les sangs, les sangs humains. Voilà. Donc là, je voulais dire une chose. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez les dangers de tout ça, parce que les gens vont se poser la question, pourquoi les hommes de Dieu à la télé parlaient de ça, Si nous lisons ici, voilà les dangers, ce qui me fait vraiment mal, c'est quoi? Si nous prenons le livre de Apocalypse 20, Apocalypse 20, à partir du verset 1er, il dit ici, la Bible dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent, fit donner le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. J'aimerais dire ceci, mon souci c'est quoi? C'est les âmes. Quand vous adorez avec eux, quand vous adorez, donc vous vous suivez avec celui qui est en train d'adorer. La chanson de Moïse Mbie, moi je vais être clair. En écoutant cette chanson de Moïse Mbie, selon vous, nous adorons le diable. Quand vous écoutez donc là, ça, vous adorez les diables. Quand vous écoutiez ma chanson, Linda. Quand vous écoutiez mes chansons, mes danses que vous dansez là, vous adoriez les diables. Mais il est dit. Vous voyez, vous adorez les diables parce que toutes ces chansons-là n'avaient comme sous-bassement que Satan. Voilà. Oui, mais ça. Est-ce que vous connaissez les paroles de Linda? Motoalanda Kadeli à la fois, ceux qui ont et surtout ceux qui ont destin en Zambie, pour toi, tout va marcher. Ose à la secrétaire, tu peux gouverner, nomination, ça vient du Seigneur. Yaye Tondan et Sengope, l'homme dirait. Ceux qui prennent bien Moukili, beau jalousie, vanité de vanité, toutes les belles paroles. L'ésotérisme. Diable. Mais pourtant, c'était des Écritures. Des Écritures.
Tout est poussière. Voilà. La scène en haut, diable. Diaboulou, Satan. Alors maintenant, quand les gens sont tentés d'adorer comme ça, pourquoi je lis ceci? Moi, je pense qu'après cette vie, nous devons penser, on doit être gentils. Nous devons penser aux âmes. Vous voyez ça? Ceux qui sont là, ceux qui suivent ces histoires, ceux qui sont dans ces temples, les temples déjà profanés. Contextualisons, on parle de Moïse Mbié. J'ai dit quoi? Les gens qui suivent les héros de Moïse Mbié. Attends, ceux qui suivent la chanson de Moïse Mbié là. Vous voyez? Ceux qui sont en train de recevoir, comme je vis ça c'est Siloé 2014, hein, le truc de l'église là, il dit au Kozwa miracle au nom de Jésus. Là, on n'a pas. Qui a truqué ça? Au nom de Guégué. Qui a truqué ça? Personne, parce qu'il est tenté de parler. C'est en plein culte. Hein. Vous voyez, c'est en plein culte. C'est pas les studios. C'est en plein culte qui est tenté de parler. Au Kozwa miracle au nom de Guégué. Au nom de Guégué. Moi, je pense que là, je vous assure bien aimé dans le Seigneur. Quand vous êtes dans cette histoire-là, quand vous êtes là, vous vous dites que non, je suis. Non, vous n'êtes pas avec le Seigneur, avec Dieu. Voilà comment est-ce que on a déjà vendu votre âme. Votre âme est déjà vendue. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous devons pas. Aujourd'hui, je ne condamne pas Dieu. Vous n'avez pas condamné Dieu. Parce que Dieu, il dit, au dernier temps, vous devez avoir le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Même avant d'aller dans une église, là, renseignez-vous auprès du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que, au temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et filles prophétiseront. Nous avons, nous aussi, le pouvoir de prophétiser. Parce que c'est libre. Ce n'est pas payant, s'il te plaît. Ce n'est pas payant. Donc, tu peux aujourd'hui savoir là où je pose mes pieds. Est-ce que Christ est là ou pas? Tu peux toi-même t'inspirer auprès du Saint-Esprit pour savoir si Dieu est là ou n'est pas là. Alors, maintenant, le danger, c'est que si vous mourrez dans cet état-là, droit vers l'enfer, parce que quand la première résurrection va se faire, tu ne seras pas ressuscité, parce qu'on dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et là, vous adorez les, quand vous adorez les diables. Vous avez flirté avec les sirènes. Linda, tu nous dis qu'il était sirène. Batobalobi que le fait que pasteur a balité Tisikoyo, et ça va sirène ou on a monté ça à Kabalate. Est-ce que dans vos mondes là où vous étiez, vos sirènes peuvent également imposer à quelqu'un de ne pas se marier parce qu'il y a l'ingé midi? Parce qu'il semble que Moïse Mbié a zoba la tête il est là, semble que c'est Eza Guégué, Eza sirène ou on a monté à Bouyabala. Là, là, pour cette question, je ne parle pas que de Moïse, je parle d'une façon globale. D'une façon globale, je dirais que quand vous avez une femme sirène, déjà, il vous empêche à vous marier. Et quand vous vous mariez là, elle menace toujours. Elle le menace. Des fois même, elle tue. Elle tue la femme qui vient à la maison. Elle tue la femme qui est à côté de vous. Parce que là, elle ne voudra pas avoir quelqu'un d'autre. Mais si vous êtes dans l'impudicité, elle est d'accord, elle est contente. Parce que vous êtes dans l'impudicité, parce que là, ça rend gloire à Satan, le diable. Ok. Voilà. Évangéliste, vous avez la parole. Ben, vous savez, je voulais quand même clarifier un fait. C'est que l'ésotérisme et le message subliminaux fonctionnent avec des signes. On vous oblige, prenons le langage clair. Si vous êtes sponsorisé par une compagnie de la place, il y a ce qu'on appelle la publicité miouette. C'est-à-dire que pendant que vous faites votre émission, si vous êtes sponsorisé par cette compagnie-là, vous devez mettre son logo. C'est obligatoire, c'est une publicité ou un marketing miouet. Mais on va plus loin, on va t'exiger à un moment donné en tant que journaliste de dire à la bouche l'anonymat des sponsors parce que son objectif c'est la visibilité. C'est clair. Si donc le son a été tronqué et donc les gestes ont été tronqués, voilà pourquoi moi je pense, aujourd'hui tel que nous sommes en train de parler, que si une fois quelque chose se fait, on peut dire que c'est un hasard. Si c'est la deuxième fois, on dit c'est une coïncidence. Mais quand ça revient la troisième fois, nous avons Laure Mbongo, nous avons Michel Bakenda, nous avons Henri Papa, nous avons, et je ne sais, Attends, nous chantons les chansons tous les jours. Vous avez vu, nous sommes venus ici pour parler de l'un des musiciens. Vous avez vu le monde entrer dans la confusion. Toi, tu sais que lui-même, il semblerait qu'il avait confessé. Je le dis. Il l'aurait confessé. Oui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, arrêtez de croire que nous sommes contre quelqu'un. Non. Moi, j'ai reçu, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 3, le verset 17 à 18, je paraphrase. Il dit, fils de l'homme, voici, je t'établis devant la maison comme sentinelle. Tout n'a pas soda nyonso. Et ça, la soda m'a bien guetteur. Guetteur, c'est là au lieu. Dans ma tissé l'icolo, toi, ça la vision à Moussika. Soit mon ima besoin à avertir le peuple. Oya koyoka, il sera sauvé. Mais Oya koyoka te, il périra dans son péché. Mais si moi je ne sonne pas la trompette pour prévenir les gens, la Bible me dit, le sang de ces gens-là me sera demandé. Frère,
Il est très clair dans ce que nous sommes en train de dire. Que le frère est dans que ici, dans la pratique de cette chanson, moi j'irai même plus loin. Je demanderai par respect tous les hommes de Dieu qui se taisent et qui ne veulent rien dire, ils ont choisi leur part. Et les âmes qui vont périr vous seront demandées. Moi je demande une seule chose, Papa Nanga. Les Illuminati et les francs-maçons, ils sont très impliqués dans les signes. À kotika signe te ba oblige à kabango, sala yango, au kotika te. Et puis lorsque tu parles, tu dois faire allégeance au diable. Pourquoi allégeance au diable? Parce que les performances invisibles que tu es en train de donner ne viennent pas de toi. N'est-ce pas que nous disons, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie? Est-ce que ma version vous êtes sûr que c'est l'intelligence humaine? Si c'était l'intelligence humaine, pourquoi la Bible dit, poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu? Ça veut dire, derrière chaque musique, il y a un esprit qu'on est en train de véhiculer. Ça veut dire autrement. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la musique là quand même. C'est tellement bon, hein? Permettez. C'est beau. C'est beau. On sent que l'esprit est derrière ça. Il emballe les gens quand les gens chantent. Même dans les bars. Même la chanson là. Permettez-moi, Perrault, la musique. Perrault, je vais te dire une chose. Il n'y a pas seulement. Il n'y a pas que. Est-ce que vous n'êtes pas contre son succès un peu? Tout à fait. Les Congolais, est-ce qu'elle a dit ici, Congolais, on ne sait pas. Allons-y, allons-y, si on peut émettre, on va faire ce qu'on appelle les jugements par défaut. On va être hypothétique. Si c'est pour le succès, franchement, en toute humilité, j'ai commencé le film nigérien ici en 2000. Tous les Congos étaient embrasés. Tu m'as entendu sonner un son qui a prêté à confusion. Je semais la confusion. Ce n'est pas pour le succès. Ce sont des alibis. Nous ne sommes pas là. Nous sommes en train de... La musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Le chrétien ne se limite pas au niveau de la combinaison de sons pour plaire à l'oreille. Il va jusqu'à 1 Corinthiens chapitre 7, il y a 3 conditions. Il y a quand musique, tout est permis. Mais il y aura des conditions bibliques sur ça. 1. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est quoi la notion de l'utilité? En économie, l'utilité est relative. Mais dans le christianisme, l'utilité n'est pas relative. L'utilité de toute chanson, de toute parole, c'est de nous rapprocher de celui qui nous a sauvés. Or, ce son nous prête à confusion. 2. Nous éloigne de Dieu. 2. On dit, deuxième condition, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Non, c'est pas la chanson qui m'a sauvé. Ne me rendez pas esclave d'une chanson. Rendez-moi esclave des Écritures. Parce que le son instrumental peut cacher beaucoup de choses. 3. On dit, non seulement que cela ne doit pas être asservi, on ajoute, n'édifie pas. C'est-à-dire, le mot édification veut dire de grec, oikodoumeo. Construire une maison. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 et 6. En vous édifiant vous-même, vous construisez une maison spirituelle dans laquelle sont offertes les victimes spirituelles. Or, dans ces cas ici, à chaque fois que je chante, à chaque fois que les gens chantent, je regarde à gauche, je ne vois pas la maison de Dieu être dans l'unité. Je vois la maison de Dieu être dans la division. Si on est humble, papa, pourquoi ne pas dire, mais aussi, ça dépend de lui. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Au moins, il va et je dis d'ailleurs à tous ceux qui suivent sur Facebook, sur Internet, même si tu vois quelqu'un insulter ma tête comme une patate douce, ne réponds pas. Même si tu vois, ils disent que je suis un impudique adultère, ne réponds pas. Ne dis rien, ne me justifie pas, parce que va n'a par conséquent. Le rôle va n'a pas tu parles à la rappel de quoi on appelle azate. Mouta tundi bino bo porter parole à azate. Balobi boye, bo défendre cause à Jésus. Jésus n'est pas un nom, même si on disait au nom de Jésus. Cela ne suffit pas pour Baka, s'il te plaît. Même si vous ajoutez Jésus-Christ de Nazareth d'Israël, ça ne suffit pas. Parce que pour moi, Jésus-Christ, ce n'est pas un être humain assis sur une chaise. C'est les Écritures. Okay. Celui qui abandonne les Écritures, il a définitivement abandonné les Écritures. Lui dit absolument. Parce que Christian Moïse n'est plus dans les Écritures. Absolument. Quand il dit qu'au nom de Guégué, vous savez, quand je dis au nom de Jésus là, c'est notre héritage. Ça, c'est l'ordre suprême que nous avons. C'est la grande chose que nous pouvons voir, nous chrétiens. Amen. Au nom de Jésus. Vous savez combien je suis fier. Aujourd'hui, moi, j'ai été dans le monde des ténèbres. Et ces gens-là, pourquoi ils arrivent vraiment à voir? C'est à cause de ces noms-là de Jésus-Christ. Ils arrivent vraiment, ils ne mourront jamais.
Parce que maintenant, celui qui est en moi là, il est plus fort que celui dans le monde. Il est plus puissant. Mais c'est au nom de Jésus que vous chassez les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oui, les autres, tu as bien à boire des nuits. Et là, c'est esprit dans la ciment. Tu comprends maintenant? Au monde, il est dans la boîte de nuit. Mais je vais te dire une chose. Hein. Vous savez, quand je vous ai dit tout à l'heure que la chanson, c'est tout un culte qui rend gloire à une divinité. Si c'est vraiment un culte qui rend gloire à une divinité qui est Jésus-Christ, n'a pas ta boîte de nuit aux ânes, misal mabé, ekobeta te. Mukona ngwa kolinga pete. Mukolo boîte à kobeta ngote. Pour ekobeta sa misala na ye. Kaka nzembo. Tu vois ça? Quand on a pas et ça misala wana de jamais kobeta na boîte de nuit. Jamais ba kolinga na boîte de nuit parce que oyo et kobebi ça toyoka na raté. Babi toyoka na raté. Voilà. Moi je voulais dire ceci. Au moni tout à l'heure par rapport à Ndena na Otoloba, je n'avais pas abordé na ni point. Nenge bien aimé Otoloba tout à l'heure ici. Sur Taïna Ézéchiel 3:17, il dit que fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Amen. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Et voilà. C'est ce que Dieu me dit. C'est ce que Dieu lui dit. C'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que vous faites. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous cherchons à sauver l'âme. Il dit ici, quand je dirai aux méchants, tu mourras. Je t'établis comme sentinelle. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Il dit encore plus loin, voilà ce qui peut aussi arriver. Un juste qui se détourne du bon chemin pour faire le mal, je mettrai devant lui un piège. Moïse est tombé dans un piège. Donc il était juste, c'est ce qu'on d'accord. Mais c'est ça qu'on commence toujours. La musique de frère, la musique frère, vous savez tout ça et où tu es wapi. Et si quand il va ça nanzame bazokoya. Et si quand il va nanzame bazokoya. C'est parce que bazo la sabon l'écriture. Quand l'écriture n'est pas bazo bango. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toute chose a été faite d'elle. Et rien de ces choses n'a été fait sans elle. Et c'est pourquoi, le monde des esprits a été créé par Dieu. C'est par cette parole. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a créé les esprits, oui, c'est bon des esprits, mais pas les esprits des ténèbres. Pas les esprits des ténèbres. Les esprits des ténèbres aujourd'hui, là, ils sont avec Satan, Lucifer, qui était un des anges que Dieu avait établi. Or, parmi les trois anges là, parmi les trois anges qui étaient des archanges, chacun d'eux a géré au moins les tiers. Il y a des myriades d'anges. Mais un jour, lui, Lucifer, il a fait quoi? Il a pu convaincre les tiers des myriades des anges pour que Hassan se révèle. Et maintenant, là, ce sont maintenant les anges des ténèbres. Parce que anges des ténèbres, ce sont les esprits des ténèbres. Et maintenant, là, quand tu évolues avec ces esprits des ténèbres, là, quand tu évolues avec eux, tu n'évolues plus avec Dieu. Donc, oui, tu n'évolues plus. Maintenant, maman, papa, excusez-moi. Quand tu dis, au nom, reçois le miracle au nom de Guégué, tu penses que moi, je peux t'épargner? Tu penses que moi, là, s'il te plaît, tu penses que moi, je dis moi, je parle de moi, là. Parce que je sais que Jésus-Christ m'a tiré de l'enfer. Il m'a tiré à 1 mètre de l'enfer. J'ai dit gloire à Dieu. Et les autres, je vais les laisser comme ça? Non, c'est pourquoi j'ai dit attention. Vous qui êtes dans ces choses-là, vous qui suivez encore ces choses-là, faites très attention. La musique, c'est une âme très puissante, très forte. C'est pourquoi Satan, le diable, sachant cela, il utilise ça pour avoir les âmes. Parce que sa mission, son but qui est méconnu par les grands publics non méfiants, parce qu'un public non méfiant, il se laisse, il s'abandonne à tout. Voyez, donc la musique est utilisée pour un but précis, récupérer les âmes pour l'enfer. Parce que Lucifer, c'est ça son but. Merci. Les gens qui sont là, qui peuvent aujourd'hui, par sentiment, par fanatisme, dire que non, vous voyez, moi, c'est... Attention, mon frère, bien-aimé, dans le Seigneur, Christ n'est pas venu pour perdre les âmes. Moi non plus là, nous n'avons pas besoin de perdre le pasteur Moïse Mbiye. Mais seulement, nous devons dire au pasteur, c'est que Ézéchiel 3 nous dit, pour les sauver, il doit retourner, il doit se repentir. Qu'il ne veuille ou pas, il doit se repentir, revenir à Jésus-Christ. Qu'il ne soit pas orgueilleux. C'est un bon prédicateur, je le suis. Hein.
C'est bon prédiquer, je le suis. Mais malheureusement, malheureusement, non, ça c'est la Bible, malheureusement, Dieu peut te choisir, mon frère, Dieu peut te choisir aujourd'hui, à choisir yo, basé belé dia choisir ça, bon, on a gâté beaucoup, mais excusez-moi, et là, en 30 secondes. Oui, danger dans nos alignes. Tout le monde a encouragé Malte. Aujourd'hui, nous sommes en train de crier notre politique, notre pays, notre politique. Vous savez, à la base, je l'ai toujours, une fois je suis passé ici, je l'ai dit, je l'avais dit. L'homme de Dieu aujourd'hui, quand il est dans ces choses-là, il se voit avec l'homme politique, il se rencontre dans ces histoires, automatiquement, l'homme politique ne se convertit pas, ne change pas. Or, l'évangile a pour mission d'amener la transformation dans l'homme. Mais quand l'homme qui est en train de gérer le pays, il trouve que non, les dieux là, ce sont des comptes, ce sont des blocs, endormi les gens. Mais non, il ne craindra plus notre Dieu. Et c'est pourquoi, mboka moye tambola na kubanga na nzambe, ezate, pour mosali na nzambe, na kati na misa misala asangani na batwana misala mabe oliye abimisa bango mais à côté. Maintenant qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup pasteur Christian, c'est un sujet tellement important. On va peut-être revenir la semaine prochaine pour continuer à parler. J'ai fini avec vous dans une minute l'évangéliste Baka. Malheureusement temps est sili. Je vous retrouve également peut-être la semaine prochaine. Vous avez suivi un autre événement qui fait buzz sur Internet. Renaissance, équipe à pasteur, et Bingwa Kangiango. C'est une conférence de presse. Bato pasteur Walobi que, et Bingwe, président Moussangania. Pasteur Walobi et Bingwe, Moussangania, Kendaki, après c'est Bingwe $2000. Et Bingwa Kangi Bato Renaissance, va pour la 10 matchs. Parce que moi, c'est Bingwe, Azara supporter à Renaissance. Renaissance c'est comme pour la moi c'est dit on est sur mobile lobby tika les équipes d'angai des dit moyens donc savareuse est-ce que équipe à pasteur Renaissance oyo évêque est-ce que équipe à pasteur peut aider moi kangai en 30 secondes avant tozong on a ba son parce que dans la son nango tozong la semaine prochaine quoi que vous parlez Renaissance ba kangai pas aider quoi que vous fassiez en acte en pensée ou en parole faites tout pour la gloire de l'Éternel. 1 Timothée chapitre 4:1 dit, mais l'Esprit dit expressement que vers le temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux inspirations des démons. C'est-à-dire, plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée. Je cite et je paraphrase. Notez ceci. Une nouvelle génération vient. Tous les hommes de Dieu présentés au public. Rendez compte à Dieu de la manière dont vous avez géré le brebis. On répond de et puis, maintenant, je vais répondre. La télé c'est la tente aussi. On a une réponse dans les managats à faire. Parce que ça veut dire tout simplement ceci. Lorsque Batouba Bouddha qui Aaron, Bouddha Moïse, Nzamba Bisake Moïse, il y a eu ça à Roba quand tu vas verge na bango, Bakoti ça on a quatre temples. Lobi na tongo, na robot ça verge moko mboma. Ça veut dire quoi? Tant otozo kende, ça sera clairement établi entre les pasteurs qui sont à gauche et ceux qui sont dit dedans. Na répondre un pasteur dans ce cas-là, si cette déclaration-là est vraie, je serai là la prochaine fois. Si cette déclaration-là est vraie, que mention nous espérons que il était c'était dans une conférence de presse, mais c'est son diacre ou son ancien qui en a parlé. Batouazarane mais Bassam la peine. Alors dans ce cas, équipe à pasteur et Bingwe. Moussanga n'a pas $2000 et dit moi Kanyang. Bandi pe opola. Bon, je termine en 5 secondes. Je termine en 5 secondes. Permets-moi. Je termine en 5 secondes. 5 secondes. Vous constatez comment Bayembi Baoko Fana Bassalanzam. Vous ne voyez pas ça dans le pays. Vous allez inventer toutes les maladies, poison. Ça veut dire quoi? Dans la suite des temps, je termine. Le Seigneur va mettre fin à cette contestation par une sanction. Merci beaucoup. En 10 secondes. En 10 secondes. Ce qui Moutou Azosali la Satan comme maître, Azal Soussou, serviteur de Dieu, Azal serviteur de Satan. Azal serviteur de diable. Ce qui Moutou Azo servir maître de Satan, Azali serviteur de Dieu, Azal serviteur de Satan. Au monde Ndeng Azo servir, Azo quoi adorer, Gégé, Azal déesse. Azal déesse et à séduction, Gegewana, donc Azali serviteur de Dieu. Namo azo servir Satan. Les temples naïe na moment où ils a temple moi ils a profané. Sanctuaire ils a profané, c'est dans la Bible. Moi fond la souni ils a profané. Donc ils a l'issoussou à caractère il a un caractère sacré mais ba pesiango na Satan. Donc nous devons faire très attention. Donc parce qu'après ici nous devons vivre les milléniums avec Jésus-Christ mais seulement ils dépendent de Nathan Oyo.
attention, n'adorons pas Satan inconsciemment. Merci. Ayez toujours le discernement des esprits pour que vous ne rentriez pas dans n'importe quoi. Le bureau des dangers, nous demandons à tout le monde, soyez bénis. Alors, il ne faut pas, voyez, après avoir dit Satan a la âme. Au moment où nous avons continué la justification, ils ont continué. Il est mieux de rester calme ou de se repentir dans la mesure où c'est la parole. C'est pas le jugement. Oh non, ça monique ça vrai. Aya to yana ba preuve ya ba DVD que j'ai donné ici. To la qui ça signe ça oyo et loko ça et si vous allez plus loin, on risque de si les gens essaient, vraiment je demande, je n'ai pas besoin de continuer à dire ça parce que je n'ai pas de point fait subjectivement. Mais si ça continue dans vos clips, n'a pas dit qu'on décrypter en mon premier scénario. Quel est le message qui était transmis réellement dedans? Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. On va dire grand merci. Merci beaucoup, pasteur Christian. Hein, la main sur le cœur. Merci d'être venu. Moi qui vous remercie. Merci, évangéliste. C'est moi qui te remercie. On va vous relancer peut-être la semaine prochaine pour tenter de continuer. Surtout Mamba Renaissance. Mamba Renaissance. Namsou Namoni, frère Fali. Ah, Bandeko, Momoni, n'a pas parlé de frère Fali. Avec un prophète. Voilà mon camarade. Prophète, Joël, c'est mon ami. Je l'aime beaucoup. Mais bon, à Salion. Bandeko, toi, la frère Fali. Bandeko. Est-ce que pasteur a Rosablo a Ningwa? Toto Sambel, Bandego, toi la fois Fali. Non, semaine prochaine. Bandego, frère. Pourquoi j'ai dit la semaine prochaine? Toto Koutana, n'a pas image. Toi la fois Fali, Toto Sambel, frère Fali. Ah, vraiment. Marambo, frère Fali, bien cinglé, bien tatouage. Parce que bien mis sur là, bon, frère, la semaine prochaine, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Si Guégué ne crée pas de problèmes dans la technique, bon, comme vous, on a vu il y a Guégué Koïn là, c'est à Guégué Koïn là. Amen. Nadiem Mela Sima Jésus. Nadiem Mela Sima Jésus. Todiem Mela Sima Jésus. Guégué. Il n'y aura rien. Non, sans effet. Guégué, sans effet dans le nom de Jésus. Guégué, yes, allez, on a macasse. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Merci à la grande équipe qui a fait un travail remarquable. Restez avec nous. La semaine prochaine, on va décrypter Ebingwe, Akangi, équipe à pasteur. Na pasta, na mastane frère Fali, mais autre sambe na nenge moko boye, et boye banaka bino mbale, beaucoup m'a invité permanent. Bandekoe, bino no so, na sabone, na tolo na se. 100%. Jésus. Amen. Tolo na se TV. 100%.